Bonjour à tous et bienvenue dans cette étape 68. Comme vous pouvez le voir, cette étape est courte. Néanmoins, elle est riche en informations qui va vous permettre vraiment de pouvoir effectuer pour la prochaine étape votre enduit de couleur noire en bas, c'est-à-dire un enduit double couleur. Alors, dans cette étape, vous allez pouvoir le voir comme sur la photo qu'il va falloir tirer une séparation entre le noir et le blanc. Alors dans cette vidéo, vous allez y trouver toutes les informations. Par exemple, déjà la hauteur que vous allez souhaiter pour pouvoir mettre votre double enduit, votre double couleur. Pour moi, ça va être les appuis de fenêtre qui vont partir comme référence, comme vous pouvez l'avoir vu sur cette photo. Vous allez utiliser votre règle à niveau, de sorte à ce que, à l'emplacement où vous allez avoir votre séparation, vous puissiez, à l'aide de cet outil, pouvoir trancher et évacuer l'enduit donc qui va partir et qui va laisser une marque réelle qui va délimiter votre enduit noir et votre enduit blanc. Comme vous pouvez le voir sur cette image, il y aura également d'autres informations qui vont vous permettre d'assurer que le coloris noir, lorsque vous allez le poser, puisse être bien posé. Il va falloir nettoyer certains endroits particulièrement. Il va falloir délimiter votre enduit à certains endroits particulièrement. Il va falloir également à un moment donné dans la vidéo que vous puissiez voir la hauteur définie que j'ai pu mettre à ce niveau-là pour la hauteur de mon enduit noir. Et bien à un moment donné, il va y avoir une fenêtre où il va falloir rajouter de l'enduit. L'enduit va être rajouté à la main. Vous allez également pouvoir le voir. Alors je vous laisse quand même visionner cette vidéo. Je reviendrai à chaque fois qu'il y aura une information à notifier. Comme là par exemple, juste avec votre niveau à bulle, vous pouvez largement voir que vous êtes de niveau et donc tirer à l'aide de cet outil pour trancher l'enduit. L'enduit, il faut le travailler à moins d'1 heure. C'est-à-dire qu'il aurait fallu en tout 1 heure entre la pose de l'enduit et cette finition-ci. Lorsque vous regardez cette vidéo, vous vous rendez compte que c'est quand même simple. Il n'y a pas vraiment de complications. Néanmoins, il y a des points importants que vous allez pouvoir voir dans cette vidéo-là. Et c'est ces points-là qu'il va falloir vraiment faire attention. Parce que lorsque vous allez voir la vidéo suivante, l'étape 68, où l'enduit noir va être projeté, ça va presque vous choquer de la manière dont c'est fait. Vous allez vous dire, mais comment ça se fait? Comment l'enduit peut être projeté de cette manière-là alors que il y a du blanc, il y a du noir, comment faire? Voilà, c'est ça qui va être important pour vous. Regardez bien la manière dont il va ensuite enlever donc l'enduit, le surplus d'enduit pour délimiter la hauteur. Bien entendu, au niveau des cornières, il va devoir et il enlève directement donc l'enduit afin de s'assurer que ce soit un maximum propre. Il n'y a pas besoin vraiment d'être complètement propre, hein. C'est vraiment doucement. Il tire déjà bien, hein. Ouais. Ouais, ça va. Le temps ça va, il est pas trop chaud, il est pas trop Ouais, ça va. Ça va. Aujourd'hui 5 degrés quand même. Ouais. Matin Aujourd'hui, après c'est froid, ça, là, ouais. ça recommence à bien chaud. Ouais. Non, pour nous, même pour boulot comme ça, c'est bien. Pas trop chaud, pas trop froid. Ouais. Ça va comme ça. Comme vous avez pu l'entendre, le matin de la pose donc de l'enduit du pignon, mais également celui de la façade arrière, donc pour la première couche, il ne faisait que 5 degrés au matin. Mais quand je dis le matin, c'était à l'arrivée sur le chantier. Mais directement, la température a augmenté, il faisait une dizaine de degrés. Donc c'est un temps idéal pour pouvoir poser son enduit. C'est un temps qui va permettre en fait de pouvoir le travailler correctement sans se bousculer, sans être
dans la rapidité parce que lorsqu'il y a du soleil, eh bien l'enduit sèche et prend très très rapidement. Lorsque vous allez nettoyer donc cette partie-ci, il ne faudra absolument pas oublier les dessous de pierre bleue. Comme vous pouvez le voir, regardez bien, il est déjà en train de craquer l'enduit puisqu'il est, il est déjà quasi sec. Donc ça va très très vite à certains endroits. Et donc il ne faudra pas trop tarder. À la fois le parpaing qui commence à boire donc l'humidité de l'enduit, à la fois le temps que vous pouvez avoir, et bien tout ça fait qu'il ne faut absolument pas trop prendre son temps pour pouvoir le faire. Comme vous pouvez le voir, à cet endroit-là, le dessous de fenêtre, il n'y a pas d'enduit et donc il va être rajouté. Le projeteur prend de l'enduit, il le met dans sa main, il va le poser pour la personne qui va enduire la partie. Il se sert de cet enduit-là, il n'y a pas besoin d'en prendre un autre, pour justement pallier à ce manque d'enduit sous cette fenêtre-là. Cette fenêtre, c'est la fenêtre de la cuisine. Donc la fenêtre de la cuisine où il y a l'évier qui est face cuisine, eh bien, il fallait à cet endroit-là rehausser cette fenêtre. Alors, ce que vous pouvez voir à l'écran, donc c'est la partie donc de l'angle au niveau d'une fenêtre et au niveau d'une baie vitrée. Eh bien, à cet endroit-là, la hauteur de l'enduit est différente. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 cm de décalage entre la hauteur et regardez bien, il va simplement s'aider de son outil pour pouvoir faire le trait, appuyer correctement et enlever le surplus. Il laisse cette partie-ci, je vous mettrai une photo d'ailleurs tout à l'heure pour que vous compreniez qu'à cet endroit-là, eh bien, c'est pas un problème de hauteur réel, c'est une manière de faire. Alors on laisse l'enduiseur manuel le faire à la main. Donc regardez bien, c'est simple, hein, il suffit de talocher tout doucement. Il s'assure que la hauteur est quasi identique des deux côtés et que il y en ait suffisamment et partout. Donc il y a quasiment 2 cm, 1 cm et demi à 2 cm d'enduit pour pouvoir ensuite être gratté pour la seconde couche. Il viendra ensuite avec sa règle pour pouvoir tirer le trait qui va rejoindre le bout du mur et son premier trait de démarcation. Il ne faudra donc en aucun cas oublier le nettoyage, donc au niveau de votre dalle et toute autre saleté qui aurait pu rester et se fixer sur le mur, c'est important, ça va être pour la couche suivante. Après 1 heure de travail. Alors regardez bien le rendu que ça peut faire. Dans cette vidéo, donc vous avez pu voir la préparation donc pour pouvoir aller à l'étape 68 pour la pose de l'enduit noir. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, j'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir et je vous dis à bientôt.